Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Prise en charge intégrée des enfants autistes du Bénin, bénéficiaires et acteurs impliqués satisfaits des progrès réalisés. Ils expriment leur gratitude au gouvernement du président Patrice Talon. L'événement du jour en rend compte dans sa parution de vendredi dernier. Au sein du même gouvernement, Modeste Kérikou salue l'efficacité de l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, dirigée de main de maître par Hubert Amegbedji, qui reçoit de son ministre de tutelle de nouvelles recommandations, rapporte le même journal l'événement du jour. Bientôt un nouveau recensement général de la population béninoise, une opération qui permettra de connaître avec précision la taille de la population béninoise en 2025. Et à ce propos, l'autre quotidien nous annonce que la phase pilote du dénombrement est déjà prévue pour ce mois d'avril 2025. L'événement du jour nous précisera que cette phase pilote est lancée dans 23 communes. 8 policiers, 7 douaniers et 1 civil poursuivis devant la criette. Le télégramme nous apprend que c'est pour une sortie frauduleuse de camions de produits tropicaux qu'ils se retrouvent dans cette situation. Le même journal, le Télégramme, nous annonce au chapitre politique que Wilfried Apollinaire Avoyon, président de Nouvelle Force Nationale, n'est plus libre de ses mouvements. Il est gardé à la brigade économique et financière. Le Figaro national viendra éclairer nos lanternes sur les raisons de son arrestation. En effet, ces nombreuses déclarations controversées concernant l'audit de la liste électorale informatisée sur les réseaux sociaux en seraient la cause principale. Mais le même journal dit attendre d'être fixé sur les faits retenus par la BEF, la Brigade économique et financière, contre lui. Mais il n'est pas seul à être gardé par la BEF. Un ancien DG du CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin, y serait également. Mais au motif d'une transaction financière douteuse, rapporte le journal Le Télégramme, qui nous informe par ailleurs qu'une fausse chef de mission à la présidence de la République a été jugée par la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et de lutte contre le terrorisme, pour avoir escroqué un médecin à hauteur de 100 millions de francs CFA. Quand même, la délinquance financière gagne du terrain et implique, vous le constatez là, même des femmes. C'est franchement regrettable. Au chapitre sportif de cette revue, les Guépards du Bénin ont chuté de leur piédestal dans le dernier classement d'avril 2025 de la FIFA, regrette amèrement Soleil Bénin Info. L'autre quotidien précisera qu'ils ont perdu une place. Leur dernière prestation face à l'Afrique du Sud, une prestation que le journal qualifie de prestation à demi-teinte qui a amené le sélectionneur national Guénot Aurore et la Fédération béninoise de football à se rencontrer pour faire le point, nous informe ce journal. Le pays émergent pour sa part s'intéresse plutôt au règlement de la crise qui subsiste dans le Comité national des supporters du Bénin, CNSB, pour nous apprendre que le chronogramme électoral est déjà élaboré par le comité de suivi et soumis au préfet Alain Sourou Orunla. Les regards sont donc désormais tournés vers le ministre des Sports, Benoît Dato. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.